Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais réaliser le portrait de Goldorak. Donc je réalise tout d'abord une esquisse à main levée, donc à la craie, pastel sec si vous voulez, blanche. Donc Goldorak c'est tout simplement du cubisme, donc c'est assez complexe, c'est beaucoup de géométrie, des losanges, des trapèzes, etc. Donc il faut faire très attention de bien prendre les mesures. Alors pour les débutants, je vous conseille de faire un quadrillage parce que il y a beaucoup d'erreurs au niveau du positionnement et puis des dimensions. Donc je m'y suis pris à deux fois. Au départ, je l'ai réalisé, mais je me suis vite rendu compte que son cou était un peu court, donc j'ai descendu son corps au lieu de refaire la tête qui est plus complexe. Donc je démarre toujours de la même façon, je réalise le fond donc avec de la peinture noire, un peu de blanc et une pointe de rouge. Et puis je commence donc toujours par les couleurs les plus sombres, les plus foncées. Alors là, comme j'ai réalisé donc les premières couches, euh, la luminosité va commencer à baisser. Je me suis rendu compte après. Donc par la suite, la lumière va être la toile va être beaucoup plus lumineuse. Donc là, je réalise donc le fond. Donc c'est du noir avec un petit peu de bleu. Donc au niveau donc de la lumière, donc je vais rajouter par la suite donc du blanc dans ce mélange pour ajouter un peu d'effet de lumière, un petit peu de reflet. Donc là, je suis en train de modéliser un peu les formes en trois dimensions, donc tout en essayant de rectifier certaines zones, certaines lignes pour le rendre plus par rapport à la photo d'origine. Alors j'ai une photo d'origine qui est toujours donc tirée donc de la bande dessinée ou du dessin animé. Donc j'essaie de modifier donc les effets de lumière, les effets métalliques. Pour le coup donc idem, hein, toujours les mêmes tons, hein, c'est du bleu avec du noir et du blanc pour faire un effet métallique. Je suis un petit peu les couleurs d'origine. Donc normalement ça doit être un peu dans le gris, mais bon j'ai rajouté une petite pointe de bleu pour faire un petit peu d'effet. Donc là c'est les premières couches, hein, donc après je laisserai sécher l'ensemble pour refaire une seconde couche pour accentuer toutes les lumières, donc en rajoutant des pointes plus claires. Là ici donc c'est son torse. Alors sur la vidéo ça paraît un petit peu foncé, mais en fait c'est rouge avec une pointe de bleu pour faire un violet. Donc on le voit pas, mais d'ici quelques minutes, ça va être différent. Et puis donc je vais laisser sécher l'ensemble et je le reprendrai plus tard. Donc pour refaire la deuxième couche sur ce rouge, il va falloir que je rajoute de la peinture ocre. Donc voilà, la lumière donc est beaucoup mieux. J'attaque donc son visage. Donc là, je me rends compte après que les cornes ne sont pas totalement bien positionnées. Il y a des petites différences de hauteur donc qui seront modifiées. Donc là c'est le devant, alors c'est une espèce de vitre où il y a Actarus qui pilote le Goldorak. Là toujours donc du bleu, du noir. C'est pas très compliqué au niveau des couleurs, ça va être plus le fait de les faire ressortir par la suite et rajouter donc les couleurs foncées et claires à la fois. Donc je positionne donc l'ensemble. Je remplis pour le moment un peu comme si vous voulez de la peinture au numéro, hein, je remplis les cases, mais par la suite je vais je retravaillerai tout l'ensemble. Donc là c'est un travail toujours à l'acrylique, donc une peinture qui sèche relativement vite. Je réalise toutes les formes géométriques, j'essaye de respecter les symétries.
je rajoute les petites touches de couleur claire au fur et à mesure. C'est un travail de longue haleine, mais bon, une fois qu'on le réalise et qu'on voit le résultat après, c'est plutôt agréable et plaisant de travailler comme ça. Donc là, tout n'est pas en relief, hein, c'est une première impression, donc pour essayer de mettre en forme l'ensemble, pour pouvoir après, par la suite, s'il le faut, pouvoir modifier, parce que faire un travail précis pour un départ, c'est pas très malin, parce que on peut par la suite réaliser des modifications, et si on travaille plusieurs heures et qu'on est obligé de leur changer, c'est travailler pour rien. Là, vous voyez, les cornes, je suis obligé de les remodifier, parce que j'ai constaté qu'elles étaient beaucoup plus larges. Alors les cornes, ben, c'est de l'ocre avec un petit peu de noir et de rouge. Et donc les extérieurs sont foncés. Et après, donc, j'ai essuyé mon pinceau et j'ai rééclairci l'ensemble pour faire un effet, si vous voulez, un effet, comment dire, 3D, un effet de profondeur. Donc là, je sais, c'est la première couche, donc je peux pas vraiment l'éclaircir. Parce que si vous éclaircissez en première couche, après, ben, en fait, ça se mélange mal. Donc il faut attendre de sécher pour refaire une deuxième couche pour l'éclaircir encore plus. Donc là, vous voyez les formes géométriques, elles apparaissent. Donc j'essaie de mettre des petites pointes de blanc et de bleu ciel pour faire ressortir l'ensemble. Le menton, je ne savais pas trop encore comment il allait être. Donc c'est encore une approche au niveau du menton. Sinon, le reste, il est convenable, il est correct. Je renforce avec le blanc pour faire des reflets. Le nez par la suite il sera encore modifié parce que je trouvais qu'il faisait agressif. Et pour les yeux là c'est pareil, je voyais que il y avait l'œil de droite qui était un peu plus petit, donc l'œil de gauche je vais le réduire. Pour le coup, donc là c'est du métal, donc ça va être des couches de blanc et de gris superposées. Et sur la fin, donc du blanc pur pour le reflet final. Là il y a des triangles à réaliser à main levée, donc vous voyez, donc je peux déborder sur la droite, comme je sais que je vais rajouter le blanc. Donc le noir, il peut être débordé sur la droite. Donc, et après, le blanc, il va rectifier donc ce triangle. Là, je rectifie le triangle en rajoutant le blanc. Idem pour le troisième. Je rends un petit peu plus flou le menton. Et je renforce de noir les pourtours pour donner une profondeur. Je rajoute du blanc, sans arrêt, que j'étale avec mon pinceau au fur et à mesure. Et je le fais arrêter pour pas qu'il rejoigne donc le menton, pour avoir un effet d'ombre. Donc là, il faut surtout respecter, c'est une symétrie. Puis bien positionner la tête pour pas que les cornes de droite soient coupées. Donc pour les cornes et les petites pointes au-dessus de la tête, donc effet métallique également. Et là, je rajoute donc de l'ocre sur mon rouge pour pas qu'il fasse du rose. Parce que si je remets pas d'ocre et que je remets directement le blanc sur le rouge, j'ai du rose et je veux plutôt éclaircir, faire un effet. Donc c'est des petites touches assez précises avec un pinceau très fin. Et recommencer au fur et tout le temps pour avoir justement un résultat. Donc là, l'image est déformée parce que moi, la caméra est de côté. J'ai changé le plan.
Ouais, en fait, j'ai changé le plan, j'ai mis la palette en dessous du chevalet parce que ce sont des droites et des segments assez précis, j'étais gêné par la caméra qui se retrouvait en fait face à mon visage. Donc j'ai préféré poser la palette. Et comme ça, je peux également poser mon coude pour faire des arcs de cercle. Donc là, ce sont les derniers effets. Effets de lumière, effets de reflet. Avec les petites haches qu'il a sur ses épaules. Pour les étoiles, donc je les ai pas filmées parce que j'ai fait la vidéo d'Actarus et c'est le même principe. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. La prochaine sera sur le personnage, le portrait d'Albator.